Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction. Aujourd'hui, on va récapituler tout ça Voilà. avant. Donc tu as déjà fait 2 heures avec moi, tu es dans une auto-école classique, on s'est vu, tu m'as demandé de t'expliquer certaines choses et de faire des examens blancs. Ce que j'ai déjà fait un peu avec toi, je trouve que tu as un niveau qui est plutôt correct, mais tu n'es pas à l'abri non plus de faire une erreur éliminatoire bêtement. Donc maintenant je vais te faire un examen blanc, noté, je te le noterai ici sur la feuille, sur le PDF, je vais le sortir ici, et je vais mettre une note à la fin. Donc je vais te donner les directions, je vais te dire ce que l'examinateur va te dire le jour de ton examen du permis de conduire. Exactement les mêmes mots. Et après je vais te donner des conseils qui te permettront en fait d'être plus préparé. Parce qu'il y a des choses que tu dois interpréter. Donc monsieur, vous allez partir pour une conduite en et hors agglomération. Bien sûr au préalable, il leur a vérifié ta pièce d'identité, si c'est bien toi, et te faire éventuellement un test visuel du genre, vous voyez quoi là-bas, là, les chiffres de la voiture là, s'il vous plaît. GG 627. Voilà, très bien. Est-ce que vous portez des lunettes ou pas? Bref, il va vérifier tout ça. Bon monsieur, on va partir pour une conduite en et hors agglomération. Je vais vous donner les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Pendant votre examen blanc, je vais vous demander à un moment d'effectuer une manœuvre en marche arrière. Ça peut être une marche arrière en ligne droite, un demi-tour en 3 temps, un créneau à droite ou un bataille. Vous essaierez d'avoir une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement et des usagers vulnérables. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Nous aurons aussi une conduite autonome, je vous dirai de suivre une direction, et je y mettrai fin en vous redonnant les directions par la suite. Ensuite, nous reviendrons ici. Est-ce que vous avez... Alors, il y aura aussi les questions de vérification, qu'on ne va peut-être pas faire aujourd'hui, puisque tu ne passes pas avec ma voiture, mais sache qu'il y a 3 questions de vérification. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Voilà, si tu as des questions à ce moment-là, tu lui poses, mais en général, la réponse est toujours non. Oui. Voilà, j'insiste donc sur un point très important, et vraiment, écoute bien, parce qu'écoutez tous, là, ceux qui passent le permis, si vous ne comprenez pas, vous demandez. Il te l'a dit une fois, il ne va pas te le répéter 10 fois. Si tu ne comprends pas, tu demandes. Tu as le droit de te tromper de route. Tu as le droit de te tromper de route. De prendre s'il te dit une direction et que tu te trompes, ce n'est pas grave. Tu seras éliminé si tu mets des coups de volant pour suivre les directions que je te donne. Est-ce que c'est clair ? Il vaut mieux que tu acceptes et que tu me montres que tu es autonome en disant monsieur, je me suis trompé, voilà, plutôt que tu mettes des coups de volant et tu seras éliminé. Pendant ton examen, il pourra arriver que ton inspecteur te fasse aussi des remarques. C'est pas grave s'il te fait des remarques, c'est rien, d'accord ? Maintenant, écoute bien, il y a des inspecteurs qui te mettent des putains de coups de pression, comme j'ai déjà fait une vidéo sur ce point-là, et les mecs, ils sont déjà craqués, tu vois, au-delà du fait qu'ils aiment peut-être pas ta tête. Mais ça, t'en sais rien. Tout ça, c'est le truc, parenthèse, l'enrobage que je t'ai dit qu'on ne te dira pas, mais moi, je préfère te le dire. Donc, c'est très important. Pour la manœuvre, ce n'est pas obligé de réussir du premier coup. L'objectif, c'est que tu réussisses, quoi qu'il arrive. Tu t'y reprends plusieurs fois. Enfin, voilà. C'est clair pour toi ? C'est clair. Parfait. Donc, on est dans une vraie simulation. Dès que tu es prêt, à l'intersection, nous irons à droite. Ok, ton examen, ça Je suis bien attaché. Merci de demander. Nous sommes tous bien attachés. Merci. Parfait. C'est parti. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Nous irons toujours tout droit. C'est le collègue Jean-Jacques. Et nous irons à droite ensuite. Juste à droite maintenant. Oui, à droite. Très bien. Alors, on va débuter une conduite autonome. On va suivre la direction de l'autoroute, la A86. Voilà, direction Créteil Centre, CHU Henri Mondor. Alors là, il faut pas que il faut y aller, tu vois. Là, dans le sens où c'est le petit conseil que je te donne.
On est sur une voie d'insertion, il roule à 90, faut pas faire semblant, tu vois. Voilà. Nous allons suivre la direction de Écha. Écha, du Mont d'Or. On suivra toujours la direction du CHU et de Écha. Écha. Et au feu, nous irons à droite. Direction Écha. Voilà, la conduite autonome est maintenant terminée. Je reprends donc le guidage en disant gauche-droite, droite-gauche. Et au feu, nous irons à droite. Au feu, à droite. Très bien. Donc petite parenthèse là, hors examen, là je reprends mon rôle d'enseignant. Effectivement, à droite c'est une route pareille. Oui. Et à l'intersection, nous prendrons la première à droite. La première à droite. Direction le parking. Ok. Alors quand le feu est très long comme ça, c'est que du temps bonus, hein, le jour de l'examen. Je pour bien, Ah ouais. bien tout regarder. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Voilà, nous irons par là. Toujours tout droit. Si je ne dis rien, c'est toujours tout droit. C'est pas possible de tourner à droite.
Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Nous irons à gauche. Voilà, on va se mettre à côté du premier véhicule blanc là devant, là. Oui. Voilà, ici. Et on va effectuer un créneau à droite, à allure lente, en toute sécurité, sur cet espace qui est très grand. Ok, je vais m'essayer. Voilà, on se met à côté. Et on utilise tout l'espace disponible, d'accord? Ce n'est pas une vraie place. Nous allons juste effectuer la manœuvre et nous allons repartir. Vous pouvez utiliser tout. Tu peux utiliser. Voilà, vous le voyez vraiment. Vous pouvez utiliser tout l'espace disponible, bien sûr, pour effectuer cette manœuvre. Ok? D'accord, très bien. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, dans ce genre de situation, ce qu'il faut surtout pas, c'est stresser. Parce que vous voyez, derrière, il y a des véhicules. Si tu te mets à stresser, t'es foutu. Donc reprends-toi plusieurs fois si c'est nécessaire, mais tu vas réussir. Et il faut que tu te dises ça. Il m'a donné la place, je dois réussir. Je l'ai fait plusieurs fois, je sais comment on fait. Je te laisse te concentrer. Voilà, lorsque vous avez fini, monsieur, vous mettez point mort frein à main. Ok. Tac. Voilà, très bien. Donc là, l'examen, on a fait la moitié de l'examen là ici. Tu vois, ça y est, la moitié, tu l'as faite. Arrivé ici, là, il va te poser les questions de vérification. Les questions de vérification, ils sont données en fonction des 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Ils sont là. Je fais une dédicace sur YouTube pour Lolo le Mono, qui fait des super vidéos et qui explique tout ça gratuitement. Et franchement, c'est un moniteur qui est top. Voilà, il est dans le sud et il fait que des vidéos sur ça. Franchement, voilà. Pour Lolo le Mono, ceux qui connaissent, c'est le top. Si t'as pas eu toi dans ton auto-école la fiche des questions du PDF, tu vas sur Google, tu tapes PDF permis 2018, tu télécharges ce document-là, c'est le même que les inspecteurs ils ont, c'est les mêmes questions qu'on va te poser. Sachant qu'il y a 3-4 questions qui n'existent plus aujourd'hui, enfin qu'ils ont supprimé, on sait même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais voilà, voilà. Je l'ai mis là. Ah bah c'est bon, tu l'as? Ouais, parfait. juste là. Voilà, si tu l'as déjà, c'est parfait alors, c'est nickel. Question, tu vois. Voilà, et bien sache que ça sera en fonction des 2 derniers chiffres kilométriques. Il te pose 3 questions, tu sors, tu fais tes questions de vérification, tu as un nombre de points. J'ai dit qu'on n'allait pas le faire aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif, tu vois, c'est vraiment que tu conduises et que tu optimises un maximum. Tu as très bien fait aussi, il y avait un petit traquenard ici, je te rappelle que c'est des endroits où tu peux venir. Voilà, c'est que la rue est extrêmement étroite, c'est-à-dire que si dès le début tu ne serres pas suffisamment à droite, il y a un risque de collision déjà avec le trottoir et si le trottoir si la roue frôle à peine le trottoir, c'est les arbres et le reste qui peuvent être en contact avec l'aile avant du véhicule. Ok. Donc tu as vraiment bien géré et c'est pour ça que j'ai voulu dire, si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave, reprends-toi. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Il faut analyser l'environnement et si la place elle est grande, on utilise tout l'espace disponible. Parce que si on n'utilise que une méthode, on est foutu, on est mort. Ça marchera pas forcément. J'ai une petite question. Ouais. En gros, là, la place était grande. Ouais. Ok. Si la place elle est petite, Si la place elle et est que je petite. viens ici. Ouais, si la place elle est petite et que tu viens ici, tu vas peut-être devoir t'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est très rare qu'il te donne une place petite ici. L'inspecteur il fait quand même preuve de bon sens, il se dit Oui. attends, je vais pas lui donner une place Trop à la technique. parisienne, Ouais. alors que devant c'est compliqué, enfin, Ouais. il fait quand même preuve il veut voir si tu sais te garer, voilà. Et même celle-là, j'ai envie de te dire, elle est pas très grande, hein. J'aurais pu te dire de te garer là entre les deux devant, Oui, oui. tu vois. Mais dans cette rue ici, elle est à sens unique, alors j'insiste un truc, elle est à sens unique et elle est, le stationnement il est alterné tous les 15 du mois. Ok. C'est-à-dire que du 1er au 15, c'est le côté impair, et du 16 à la fin du mois, c'est le côté pair. Ok. Ça veut dire que tu peux venir passer ton examen ici dans la deuxième partie du mois, et les véhicules seront garés peut-être de l'autre côté. Enfin là, c'est pas le cas, parce qu'on est, donc le côté pair, il est à droite.
Enfin bref, tout ça pour vous expliquer que ça change de côté en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans le mois. T'es prêt? Ouais. Ok, on ira à gauche. Est-ce que vous êtes bien attaché? Je suis bien attaché, toujours, merci beaucoup. Ok. Je vais reculer un tout petit peu. Visiblement, tu as un surnom, on t'appelle Rabio. Rabio? Ouais, Stylé. C'est validé. c'est validé. Devant toi à l'intersection, nous prendrons la première à droite. La première à droite. Première à droite. Faut demander hein, si on ne sait pas. Hein. Ok, cette première Oui, là. c'est là, c'est ça, monsieur. Ok, très bien. Voilà. J'ai bien dit, hein, si on comprend pas, on demande. Hein. On comprend pas, on demande. Et si tu sais pas, bah t'aurais pris au giratoire l'autre et puis c'est tout. Si c'est pas un sens interdit, tu as le droit de te tromper de direction. Ouais. Du moment que ce n'est pas à l'encontre du code de la route et que c'est pas dangereux, tu as le droit de te tromper de direction, on est des êtres humains. Bien sûr. Parce que Ah là, les ouais. deux étaient possibles. Oui, les deux Ouais. étaient possibles. Oui. On prendra à gauche tout de suite. Voilà. Donc quand il n'y a qu'une seule possibilité, moi je ne dis pas on va et l'inspecteur ne le dira pas non plus. Et si tu te demandes on va où, il te dira ben monsieur, vous ne voyez pas? En fait, lui poser la question alors que c'est pas possible. Il va se dire t'as pas vu. T'as pas... soit t'as pas vu, soit tu sais pas la règle. Quoi. C'est ça. On va suivre la direction de Créteil Centre. Créteil Centre. On va se repositionner dès que possible. hein. Bien sûr. Puisque le changement de fil n'était pas nécessaire. Oui. C'est vert pour nous, on peut y aller, faut pas hésiter. C'est vert pour nous, c'est rouge pour les autres. On suivra ensuite la direction de préfecture, hôtel du département. Préfecture, hôtel du département.
droite. Ouais. Voilà, faut Droite. pas hésiter. Et nous irons toujours tout droit pour le moment. Alors je vais encore faire une parenthèse en tant qu'enseignant là. Ouais. J'ai vu que tu as hésité un peu avec le feu orange clignotant en bas. Ouais, je suis arrivé vite. Je rappelle que la règle orange clignotant en bas, le piéton s'il est là, c'est toi qui passes, hein, c'est pas lui. Hein. Oui, Et tu restes dans ta voie, c'est pas un changement de fil à effectuer, d'accord? oui, d'accord. Donc je fais juste une parenthèse, parce qu'encore une fois, on fait un examen blanc, mais on n'est pas dans la vraie vie. Et mon objectif, c'est aussi de t'aider et de te poser. J'ai bien vu que tu avais une hésitation là, donc tout de suite expliquer le truc. Feu orange clignotant en bas, tu passes. Feu orange clignotant, il y a un piéton qui attend, tu passes. Feu orange clignotant en bas, le piéton court, veut mourir, tu t'arrêtes. Mais comme dans n'importe quelle situation, c'est juste normal. On va pas l'écraser. Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur mes réseaux pour qu'on voit combien de fois je me suis arrêté, mais des piétons voulaient mourir. Donc forcément, il faut que je m'arrête. Mais dans cette situation ici, c'est à nous de passer. Orange au milieu, c'est autre chose. Le feu ne fonctionne pas, le piéton est toujours prioritaire. Feu orange clignotant en bas, le piéton a un bouton, il appuie sur le bouton, le feu change de couleur. Okay. Et ensuite, bien sûr, tu t'arrêtes. Voilà, on reprend. Nous irons donc toujours tout droit, monsieur. Oui. Voilà, et ensuite nous suivrons la direction de l'hôtel de ville, le port, Maison des Arts. D'accord. Toujours la direction de l'hôtel de ville, le port. Bravo, félicitations. Bien, merci. Non, c'est toi qui as fait ce qu'il fallait. Passer à deux. Très bien, et à la prochaine intersection, nous irons à gauche.
Dans l'idéal, tu serais placé à droite. Hein. Ok. D'accord? Parce que la sortie du giratoire, quand tu sors, techniquement, tu es à droite. Je me repasse à droite direct. Ouais. Et fais attention aux piétons. Tu t'aurais pu t'arrêter par courtoisie, d'accord? On va toujours tout droit. Et on suivra ensuite la direction de la rue du Jeu de Paume. La rue du Jeu de Paume, Coteau du Sud. Tu vois, rue du Jeu de Paume, Coteau du Sud? Ouais. Bien, nous suivrons donc la direction de la rue du Jeu de Paume. C'est un collègue. Ensuite, nous irons à gauche dès que possible en direction de Coteau du Sud. Coteau du Sud. Nous tournerons à gauche dans le parking. Nous irons jusqu'au bout du parking et nous irons à gauche. Donc au bout du parking à gauche. Donc au bout du parking à gauche. Ah non, non, au bout du parking. Ah oui, c'est une voie sans issue. T'aurais pu les. On aurait fait une marée pour ressortir. Ouais. On ira à gauche. Vas-y, suis. Au bout du parking à gauche. Après, c'est important de redonner. Mais ça, toujours toi. J'insiste sur un point là qui vient de se produire, c'est important d'en parler. Tu sais, parking est terminé au sens. C'est passé? Ouais, derrière, double. On va à bout là. Effectivement, tu es à double sens. Quand une rue est à double sens, pour aller à gauche, place de côté. Pour aller à gauche, on se place à droite. C'est vrai, et là, tu étais un peu au milieu. J'étais au milieu, ouais. Donc fais attention à ça. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu as un doute, tu ne sais pas. Je te dis d'aller à gauche et que tu as un doute, tu restes à droite. Je passe à droite. Tu ne te places à gauche que lorsque la rue, elle est à sens unique. D'accord? Je vais reprendre cet exemple d'ici par exemple. Est-ce qu'ici cette rue elle est à sens unique ou à double sens? Double sens. Bien, si au bout de la rue je te dis on va à gauche, tu te mets à gauche ou à droite? Je vais à droite. Je reste Bien, à droite. voilà. C'est une règle de placement évidente Bien sûr. qu'il faut appliquer et connaître et surtout se forcer et ne pas être perturbé par ce que font les autres qui eux ne respectent pas ça, du moins qui l'ont oublié, j'en sais rien. Nous irons à gauche et l'examen sera bientôt fini. Direction la Maison des Arts. Je pense à bien poser ces questions-là. Quand il me dit par exemple à gauche, est-ce que c'est la première ou la deuxième? Ah, Parce que, tu peux vois, poser toutes les questions c'est qui ça. sont nécessaires. Dès que tu ne comprends pas, tu demandes. Ouais. Tu ne sais pas, tu demandes. Tu as un doute, tu demandes. Du moment que c'est pertinent et que c'est pas un truc genre
que c'est pas, c'est pas stupide, genre Ouais, il y a un c'est pas sens stupide. interdit. Oui, On va voilà. devant, monsieur. Ouais. Madame, vous êtes supposé avoir le code. Après, bon, j'espère qu'il va pas s'énerver. Non, Il tu me peux dit, bon, poser ouais, toutes les questions nécessaires. S'il me dit, ouais, je viens de te le dire. Bon, c'est à gauche. C'est pas grave. Il vaut mieux demander plutôt que d'être perdu. Hein. Tu vois, devant, il fait de la merde. Il fait de la merde. Il faut pas être perturbé quand les gens te font ça. Hein. Oui. Voilà. Allez, c'est parti. Et dès que possible, on se place à gauche. Dès que possible. Voilà. Et maintenant, nous tournerons à gauche. Très bien. Alors, c'est pas grave. Ah, C'est pas grave. C'est pas grave. On va tourner à gauche, là, juste après, alors. Donc là, on a un exemple clair de volant. Hein. Là, t'as mal compris. T'as pas, mais pas. Là, tu mets un coup de volant, tu prends le trottoir. Ça y est, je t'arrête direct, c'est fini. On s'est trompé de direction, là. C'est pas grave. Prends la deuxième, là. Voilà. Pas de coup de volant. Pas de coup de volant, jamais de coup de volant, jamais. Coup de volant éliminé. Coup de volant, précipitation, non maîtrise, défaut de maîtrise du véhicule, c'est mort. Jamais de coup de volant. C'est lui qui l'avait sonné. Non. Tu sais pourquoi? Non, parce que en fait derrière, enfin si je sais pourquoi ça a klaxonné. Derrière toi il y avait un véhicule à l'arrêt. Comme toi t'étais à l'arrêt, tu voulais tourner, t'as avancé, t'as attendu un peu. Et en fait le mec a déboîté vers la droite et il s'est fait klaxonner par ceux qui roulaient à droite. Voilà. C'est un manque de contrôle. Moi, parce que j'ai regardé et j'ai analysé la situation derrière. À l'intersection, nous irons à gauche à l'intersection. Tout de suite à gauche, s'il te plaît. Et tout au bout de la rue, tout au bout, tu vas où tu veux. Tout au bout de la rue, toujours tout droit. L'inspecteur ne te dira pas ça comme ça, il te dira monsieur, vous allez toujours tout droit, s'il vous plaît. Allez toujours tout droit. Voilà. Et là, comme c'est un sens interdit à droite, bon, bah, je vais pas te dire qu'on va à gauche, hein, c'est à toi de le voir. Hein. Voilà, et on sera revenu donc au départ du centre d'examen, à côté du parking, toujours tout droit. Ok. Et on tournera à droite comme l'auto-école. Bien sûr. À droite. Ouais. Alors peut-être pas comme l'auto-école, je vais te dire pourquoi, parce que si l'inspecteur il sort, j'ai pas envie qu'on le filme. Alors ce n'est pas lui. Tu tourneras néanmoins à la deuxième à droite. Voilà, à droite ici. Ouais. Et voilà, on va s'arrêter là 2 secondes. Ouais. Bon, point mort frein à main. Voilà, l'examen est maintenant terminé. L'inspecteur peut parfois prendre les commandes quand il arrive sur le parking. Oui. Tu vois, il prend les commandes et il te dit ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas partie de l'examen. L'examen il est terminé au moment où je vous dis lâchez les commandes, lâchez tout, c'est fini. Et là il se gare et voilà, c'est pour pas perdre trop de son temps parce que forcément il a d'autres élèves derrière à faire passer. Bon, dans l'ensemble c'était pas mauvais. Il y a eu 2-3 situations. Il y a eu un moment en fait sur le gros giratoire, tu étais un peu mal placé au retour là, le Créteil Soleil. À côté du centre commercial, et en fait tu tournes sur la partie de gauche et à droite il y a un monsieur qui était à 1 mètre du passage piéton. Oui. Tu aurais pu t'arrêter. Ouais. En fait tu l'as mal vu parce que tu étais à gauche, tu es sorti trop tard, donc tu étais placé sur la file de gauche. Ouais. C'était pas une erreur éliminatoire, encore une fois, il n'y a pas eu d'intervention de ma part, rien du tout, il y a eu des bonnes choses, tu t'es bien garé, tu as bien regardé, tu as bien analysé, tu as bien demandé quand il fallait. Voilà, dans l'ensemble tu as plutôt bien conduit. Je devrais te mettre une note, je pense que je t'aurais mis 24. Ouais, 24, 25 si tu avais bien répondu aux questions, peut-être un peu plus si on avait fait les questions d'ailleurs. Okay. Donc c'est vraiment pas mauvais. Vraiment, il faut, encore une fois, là tel que je te l'ai expliqué, tu dois comprendre que c'est un examen blanc en respectant le code de la route et surtout les autres qui peuvent te faire des conneries aussi, mais aussi prendre des initiatives quand c'est nécessaire. Comme par ailleurs, tout à l'heure quand on a été sur voie rapide, où je t'ai dit vas-y là il faut accélérer, c'est une voie d'insertion, c'est pas une blague. Là tu dois vraiment y aller, les autres à gauche ils sont à 90, si tu t'insères à 50, moi j'ai déjà eu l'exemple d'une dame éliminée juste à cause de ça. Ouais. À la fin de l'examen je fais bravo, vous avez bien conduit, on reçoit le résultat. Insertion dangereuse sur voie rapide. Il n'y avait pas un chat, juste elle s'insérait à 50. Ah oui. Bah là, je pense que voilà, non, mais après il y a des trucs dégueulasses aussi, mais ça c'est un truc qui m'avait marqué. Ouais. La pauvre, en plus j'ai essayé de lui reprendre une date, j'arrive même pas à lui prendre de date. Je sais pas pourquoi son dossier il est bloque là. Alors qu'elle avait bien conduit. Elle avait bien conduit, nickel, franchement, et elle me disait, ah, vous savez, si j'ai le permis, je vais avoir un travail et tout. Je suis trop contente, franchement, vraiment dégoûté, dégueulasse, franchement, ouais. C'est pour ça que
Il y a des centres d'examen, moi je vais, où les inspecteurs, j'ai l'habitude, je sais qu'ils peuvent être, quand ils sont vraiment justes, et quand je fais des examens blancs, ou dans des centres d'examen où c'est une catastrophe, j'y vais pas, tu vois, j'y vais vraiment pas. Enfin, sur ce, néanmoins, c'était plutôt pas mal, t'as bien conduit, t'as encore 2 heures dans ton auto-école, je vais te dire de faire des examens blancs avec eux ici, de venir et de privilégier, de leur dire, écoutez, je veux faire de la voie rapide, je me sens pas très à l'aise sur voie rapide, je fais comment faire de la voie rapide, s'il vous plaît, sur mes 2 dernières heures. Ouais. Et que j'espère qu'ils vont revenir ici et te faire encore, parce qu'il y a d'autres parties, comme on l'avait vu déjà la première fois qu'on s'était vu, je t'avais emmené dans les gros ronds-points, tu te rappelles là, le gros rond-point avec la voie de bus, et ainsi de suite, c'est des endroits où tu peux aller, pas que, et puis tu as tout le haut là, du Mont-Méli, où tu peux aller aussi partout, où tu as des rues qui sont souvent pareilles, c'est-à-dire des rues à sens unique, à double sens, étroites, où le placement est important. C'est important le placement. On parle de placement tout à l'heure, on disait aussi, t'es tombé dans. C'est pas un piège, c'est un traquenard. Je te dis, va à gauche. Pourquoi prendre le parking si on va à gauche, si on pouvait tourner derrière à gauche? Je voulais juste voir comment tu allais te placer pour aller à gauche. Tu sors du parking, la rue elle est à double sens, c'est étroit, reste à droite pour aller à gauche. Ne te mets pas à gauche pour aller à gauche. Si une voiture vient derrière, qu'elle tourne, je la bloque parce que tu es sur son emplacement. Ok, c'est important ces choses-là. Moi, je suis très carré dans ce genre de choses pour éviter justement l'amalgame, qu'on comprenne pas et qu'on dise putain, mais là, je vais t'éliminer pour un truc à la con. C'est d'accord pour toi? C'est clair, tout est clair. Bref, bah écoute, on va repartir en direction de Paris. Oui. Et puis j'espère que les gens qui ont regardé ça, ils vont apprécier aussi. Je vais laisser un petit peu, je couperai après quand on sera vers Bercy, Saint-Émilion. C'est ok pour toi? C'est ok. Eh ben écoute, on repart à l'intersection, on va prendre à gauche. J'imagine pas les critiques. Ouah, il a été méchant, t'es mal mec, tout ça. Puis On va toi? prendre à gauche. Non mais c'est le genre de critique qu'on me fait souvent. Il est aigri. Hashtag aigri. Prochaine chaîne prochain TikTok.